Bonjour à toi. La douche froide est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. On la conseille parce qu'elle permet de booster tes défenses immunitaires, elle permet d'améliorer ta circulation sanguine et même elle permet de muscler ta volonté. Je connais 3 manières de prendre une douche froide. Il y a la manière brutale, il y a la manière douce et une troisième qui est entre les deux. Et si tu es du genre frileux ou frileuse, et que la douche froide, pour toi, c'est comme escalader l'Himalaya, j'ai même une astuce qui est infaillible, spécialement pour les personnes frileuses. Commençons par la première méthode, c'est la plus désagréable, c'est la plus connue, c'est celle que j'ai essayé de faire mais je n'ai jamais réussi. C'est la plus simple, c'est simplement tu allumes à fond ton robinet d'eau froide et c'est parti pour quelques secondes voire quelques minutes de sensations fortes. Alors certes, c'est la plus radicale, c'est la moins agréable, c'est celle qui fait le moins envie. Mais je pense que c'est la plus efficace en termes de bénéfices sur le corps et sur la volonté. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que, comme je te l'ai dit, je n'ai pas expérimenté ça, je ne suis pas encore à ce niveau d'expérimentation de la douche froide. Moi j'y vais en douceur et donc passons à la deuxième méthode qui est plus douce. Il s'agit de commencer avec de l'eau tiède ou chaude, ou même si tu veux, tu peux la mettre brûlante. Et ensuite, quand tu as profité un peu de ton eau chaude pour te relaxer, tu diminues progressivement la température. L'idéal c'est d'arriver à 100% d'eau froide évidemment, mais rien ne t'y oblige. L'idée c'est simplement de ne pas terminer ta douche avec de l'eau chaude. Donc si c'est tiède, c'est ok, si c'est froid c'est mieux, et si c'est gelé, c'est le must. L'avantage avec cette méthode, tu l'as compris, c'est d'éviter le choc thermique qui est tant redouté et qui empêche tant de personnes d'essayer cette douche froide parce qu'ils se disent qu'ils n'ont vraiment pas envie de subir le froid glacial dès le matin ou le soir avant de se coucher. Le deuxième avantage de cette méthode, et pas des moindres, c'est que ça te permet tout de même de bénéficier de ton instant relax sous ton eau chaude. Il s'agit de l'option que je te recommande si tu n'as jamais pris de douche froide. Bon, si tu n'as jamais pris de douche froide et que tu es plutôt du genre frileux, attends de voir l'astuce que je t'ai préparée en fin de vidéo. Passons maintenant à la troisième méthode. Cette méthode, elle prend le meilleur des deux premières. Le meilleur de la technique numéro 1, c'est le côté désagréable, brut de brut, quand tu allumes à 100% ton eau froide, il y a zéro eau chaude, il n'y a que du froid glacial. Donc ça forge ta volonté parce que c'est très difficile d'aller volontairement sous l'eau glaciale comme ça. Quand tu fais quelque chose de désagréable mais que tu sais que c'est bon pour toi, alors ta volonté, elle se renforce, elle se muscle. Le deuxième bénéfice de cette méthode brute de décoffrage, c'est le côté basse température. C'est plus efficace pour booster les défenses immunitaires et pour la circulation sanguine. Le meilleur de la technique numéro 2, c'est le côté en douceur où tu peux t'autoriser à commencer par de l'eau chaude avant de passer à l'eau froide. Et à la fin de cette deuxième technique, tu peux bénéficier, si tu arrives à 100% d'eau froide, tu peux bénéficier de l'aspect basse température également. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment je procède pour cette troisième technique qui prend le meilleur des deux premières. Je commence tout d'abord par de l'eau chaude. J'augmente un peu la température. Ensuite vient le moment un peu moins drôle, mais qui est au centre de cette troisième technique. Tu vas prendre ton pommeau de douche pour ne plus être en contact avec l'eau. Et tu diminues la température à un niveau, et c'est important, à un niveau que tu juges désagréable. Donc, tu n'as pas besoin de mettre 100% d'eau froide. L'idée, c'est de créer volontairement un choc thermique, mais un peu plus soft que la première méthode. Pour bien faire, il faut que tu n'aies absolument pas envie de remettre le pommeau de douche sur ta tête. Bon, quand tu juges la température suffisamment désagréable, bon, pas trop désagréable au début que tu vas tester la technique, il ne s'agit pas d'être traumatisé, tu mets à une température froide. Voilà, ça suffit au début. Et ensuite, c'est le moment déterminant, tu vas faire un décompte 5, 4, 3, 2, 1 et il faut que tu mettes ton satané pommeau de douche qui est froid sur ta tête.
Une fois que tu es arrivé à ce stade, tu as fait le plus difficile. Tu verras, en fait, souvent, tu as sous-estimé la température, c'est plus chaud que ce que tu pensais. Donc tu peux même profiter des bienfaits de la basse température. Si tu le souhaites, tu peux diminuer la température encore, libre à toi. Le mieux, comme je disais, c'est 100% d'eau froide, mais moi j'arrête dès l'instant où j'ai la sensation que l'eau est en train de me brûler de fraîcheur, et que je dois accélérer ma respiration au maximum pour y résister. Et c'était donc la troisième méthode, celle que j'utilise le plus souvent. Si tu n'es pas frileuse et que tu aimes repousser rapidement tes limites, si tu as l'habitude de ce genre d'inconfort, je te conseille de tester directement la première option. Si tu es plutôt frileux, prudent ou bien les deux, je te conseille la deuxième option qui te permettra d'y aller en douceur. Et si comme moi tu es du genre plutôt douillet mais que tu veux passer à un niveau supérieur, alors teste cette troisième option. Et évidemment le mieux c'est encore de tester les trois et de choisir celle qui te convient le mieux. Et pour finir, voici mon astuce spéciale pour personnes méga frileuses. Pour te dire, c'est avec cette méthode, on va dire c'est la quatrième méthode, la méthode bonus. C'est avec cette quatrième méthode que j'ai commencé les douches froides. Le truc c'est simplement de mettre l'eau à un niveau très chaud et d'y rester suffisamment longtemps pour que la chaleur, elle devienne désagréable. Tu sais, comme l'été où il fait chaud, t'en peux plus de cette chaleur, et ben quand t'arrives à ce stade, bon t'as profité de ton moment relax, mais tu vas un peu plus loin dans la chaleur et ça va devenir désagréable. À ce moment-là, tu vas ressentir une envie de fraîcheur. Et oui, c'est normal. Et donc tu baisses la température à ce moment-là, soit petit à petit comme dans la deuxième méthode, ou soit brutalement comme dans la troisième. Alors évidemment, n'attends pas de tomber dans les pommes avant de passer au froid. Dès que tu en as assez du chaud et que tu as envie de froid, hop, tu passes au froid. C'est un succès garanti. Essaye et tu verras, ton envie de fraîcheur sera juste une réaction naturelle. Tu auras envie de fraîcheur comme tu as eu quelques minutes avant envie de chaleur. Je te conseille de ne pas trop abuser de cette astuce. Fais-le au début pour te convaincre que tu peux te doucher à l'eau froide, que ce n'est pas impossible. Je t'ai dit tout ce que je savais sur les douches froides, j'espère que cela te motivera à tenter l'aventure. Ça peut vraiment faire une différence dans ton évolution, c'est simple, mais c'est redoutablement puissant en termes de changement sur ton corps, et aussi sur ton esprit, sur ton moral, sur ton mental plutôt, parce que ça booste la volonté. Dis-moi dans les commentaires si tu pratiques déjà la douche froide, et sinon laquelle de ces méthodes tu envisages d'essayer, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.